pamoja nasi, kwa sababu wewe yupo pamoja nasi. Kila mara unatuonesha uzuri wako, na kila mara unaturudilia Bwana, na kila mara unainua ufalme wako, mapenzi yako ndani mwetu. Ndio maana Bwana, kaongee nasi tena kwa namna ya upekee, katika lengo kubwa ya maimarisho, ili Bwana tukaone uheri ya hekima yako. Maana tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Naweza kuchukua nafasi yako. Vous pouvez prendre place. Nous recevons au cours de ce culte que nous avons été donné par le Seigneur. Siku mpya kweli, sawa sawa na neno la Mungu linavyosema, kila siku anakuwa mpya kwetu. C'est réellement un nouveau jour tel que le Seigneur l'a dit, c'est vraiment un nouveau jour. Ndio maana tukienda kuweka nanga katika mafundisho yetu kuhusu murizi, C'est pourquoi, tout en mettant une conclusion au sujet des enseignements qui ont comme thème le successeur, nataka tuende pamoja katika Samueli ya kwanza sura 18. allons ensemble à Samuel chapitre 18. Tutakuwa na usomi kwa mstari wake ile ya 6 hadi ile ya 9. Nous allons lire à partir du 6e au 9e verset. Baada ya hapo tutaweza kuruka mara moja kwa mstari wa 29 ama 29. Et puis nous allons sauter directement au 26e verset, 29. au 29e verset. Verse ya 6 anasema hivi: na ilikuwa wakati walipokuja, wakati Daudi aliporudi toka uuaji wa Mfilistini, wanawake walitoka katika miji yote ya Israel wakiimba na kucheza, kukutana na mfalme Saulo na matowazi kwa furaha na vinanda. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son de tambourets et des triangles et en poussant des cris de joie. Wanawake wakaimba mmoja kwa mwenzake katika michezo yao, wakasema, Saulo ameua 1000 zake na Daudi 1000 zake 10. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saulo akakasirika sana, wala maneno haya hayakumpendeza. Akasema, wameandikia Daudi 10,000 na mimi nimeandikiwa 1000 tu, naye anaweza kupata nini zaidi isipokuwa ni ufalme? Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque que le royaume. Tangu siku ile Saulo alimwonea Daudi wivu. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. Verse 29. Saulo akazidi kuogopa Daudi, na Saulo alikuwa adui ya Daudi siku zote. Saül craignait de plus en plus David et il fit toute sa vie son ennemi. Wapendwa, kwa asubuhi hii tunataka kugusia nukta inayosema ama somo inayosema, Bien-aimés, ce matin, nous voulons toucher un thème qui dit murizi si adui yako. les successeurs n'est pas ton ennemi. Murizi si adui yako. Le successeur n'est pas ton ennemi. Katika somo hii tunataka kusaidiana kujua ya kwamba, Et au cours de ce thème, nous voulons nous entraider à savoir ceci. unapokuwa na maandalizi ya murizi, Quand vous préparez un successeur, fahamu ya kwamba si adui yako, sachez-le bien qu'il n'est pas votre ennemi. lakini mtu ambaye ataleta sifa njema kwako baadaye. Mais c'est plutôt la personne qui donnera la gloire à ta personne plus tard.
Na kama huwezi kutayarisha murithi, Et si tu ne peux pas préparer un successeur, fahamu ya kwamba hauna sifa njema kwa siku za usoni. sachez bien que vous n'aurez pas une bonne gloire dans l'avenir. Ndio maana tulikuwa tukieleza ya kwamba Raison pour laquelle nous étions en train de dire ceci. kuna yule ambaye anaitwa kiongozi, Il y a quelqu'un qu'on appelle les leaders, ambaye ni mtangulizi ya mambo, qui est vraiment le prédécesseur de choses. ambaye anaanzisha kila kitu, C'est lui qui commence ou qui initie toutes choses. na katika malengo ya kufikia yale ambayo yanafuatilia, Et c'est là dans l'objectif d'atteindre ce qu'il poursuit, inambidi awe na watu, il lui faut un groupe de gens. na watu hawa watamsaidia kuleta sifa njema kwa siku zake. Et ce sont ces gens qui l'aideront à amener sa gloire dans ses jours à venir. Ndio maana nataka tuweze kwenda pamoja. Achana na telefoni, fatana na sie sasa. Raison pour laquelle je vous invite d'évoluer ensemble. Kiangalia katika picha ile ambayo tulianzaka nayo triangle, Si vous observez dans cette image en forme de triangle, utakutana ya kwamba kuna kiongozi vous vous rendrez compte qu'il y a un leader. na kuna engagement yake kwa objectif. Il y a aussi son engagement pour son objectif. Lakini zaidi ya hii, Mais par-dessus tout, ili afikie pale, pour qu'il atteigne cela, inambidi apate mtu il lui faut une personne ama watu, ou des personnes. na hawa watu anawashawishi Et il influence ces personnes kwa malengo ya yale ambayo anafuatilia kama objectif, kama vision. pour atteindre ce qu'il poursuit comme objectif. Analeta hawa watu Il amène ces gens ili watimize maono yake. pour qu'ils accomplissent sa vision. Hawa watu Ces personnes si maadui yake. ne sont pas ses ennemis. Murizi si adui ya leader, Le successeur n'est pas l'ennemi du leader, lakini murizi ni mtu ambaye anasaidia kufikia lengo. mais le successeur, c'est juste une personne qui aide au leader d'atteindre son objectif. Ndio mahali tunatoka kusoma. C'est la partie que nous avons lue. Kuna mtu ambaye anaitwa Daudi, Il y a la personne du nom de David, na kuna mtu ambaye anaitwa Saulo. il y a une autre du nom de Saül. Na Saulo ndiye alikuwa mfalme wa Israeli. Et c'est Saül qui était le roi d'Israël. Na ingalao alikuwa mfalme wa Et Israeli, bien qu'il était le roi d'Israël, alikutana na changamoto ya Wafilistini, il a rencontré des défis, et en l'occurrence les Philistins. na hawa walizarau taifa ya Israeli, Ces Philistins méprisaient beaucoup le peuple d'Israël. walizarau watu wa Israeli, Ils méprisaient beaucoup les Israélites. walizarau hata Mungu wao Ils méprisaient voire même leur Dieu, na hata mfalme wao. et jusque même à leur loi. Kwa école de dimanche, À l'écodim, l'école de chumba dimanche, ambayo inatusaidia kujifunza yale ambayo tunaita sermon historique. c'est la classe qui nous aide à apprendre ce que nous appelons le sermon historique. Na tunaifunza watoto sermon historique juu wabaki na historia. Nous apprenons ce sermon historique pour qu'ils retiennent l'histoire. Na kama sisi sote tulipita siku moja kwenye shule ya école de dimanche, Et si tous ici nous étions passés par là à l'écodim, ninajua tayari tulisoma maneno haya. je sais que certainement nous avions lu toutes ces paroles. Lakini sikia mpendwa, Mais écoutez bien aimés, mshangao ni kwa hii verse ya 6 na ya 7. la surprise c'est au 6e et au 7e verset. Mshangao gani yanaonekana kwa verse ya 6 na ya 7? Quel étonnement y a-t-il? Ni maelezo ya wimbo walioimbia mshindi wao. C'est le contenu de la chanson qu'ils ont dédiée à leur victorieux. Na mshindi huu ni Daudi. Et ce victorieux c'est David. Lakini pamoja na wimbo huu, Mais c'est avec cette chanson, wakasema ya kwamba ils ont dit, kwa verse ya 7 chini b yake nasema Saulo ameua 1000 zake au verset B, ils ont dit, Saül a frappé ses 1000 na Daudi 1000 zake 10. et David ses 10 000. Pale niko kwa verse ya 7. Là, on est au verset 7, partie B. Acha nifungue kidogo entre parenthèses. Permettez-nous d'ouvrir une parenthèse. Kiangalia metodolojia ambayo ninafundisha nayo kila mara, Si vous observez la méthodologie avec laquelle j'enseigne na souvent, nikiinsista nasema pale niko kwa verse ya 7,
Si j'insiste et que je dise, c'est là que je suis au verset 7. Ni kwa sababu ninataka ujue ni mawazo ninayotoa kwa Biblia ili nikuletee. C'est parce que tu comprennes que c'est une pensée que j'ai tirée de la Bible pour te Si l'exposer. mawazo ya kichwa changu. Ce n'est pas une pensée qui vient de ma tête. Ndio maana ninasema pale niko kwa verse ya 7. Raison pour laquelle je vous dis, là je suis au verset Na 7. kama ulikia na Biblia yako, Et si tu es venu avec ta Bible, unaweza kusulinye ile verse ya 7 mara moja bila tu tatizo. peux bien souligner ce 7e Na verset. unaweza sans problème. kuyaona maneno Et vous ninayoyazungumzia. pouvez bien voir les paroles dont je vais parler. Maneno haya ameua elfu zake na Daudi ameua 10,000. Ces paroles qui disent, il a frappé ses 1000 et David ses 10 000, Yakaumba chuki kwa leader cela a suscité une haine chez les leaders. na yakaleta hasira ndani mwake. Et ceci lui a tellement irrité. Kwa neno ingine En d'autres termes, ni kama Saulo ameona sasa Daudi kama kuwa adversaire yake. en d'autres termes, Saül commençait à voir comme si David devenait son adversaire. Ingalao successeur yeye si adversaire yako. Alors que ton successeur n'est pas forcément ton adversaire. Namna gani Daudi alifikia hatua ya kufika katika ikulu ya Saulo? Comment est-ce que David a su atteindre ses succès chez Saül? Daudi kuingia kwa Saulo, David, pour entrer chez Saül, Biblia inatuonesha wazi ukianza kwa chapitre 16. la Bible nous montre clairement, si vous commencez au chapitre 16, Mchapitre 16 ni pale tunaona namna gani Daudi atafika pale. c'est dans le chapitre 16 que nous voyons comment David va atteindre. Daudi aliingia kwa njia ya roho mbaya iliyoingilia Saul. David a pénétré à partir du mauvais cœur qui a pénétré Saül. Na hapo kukawa mtu aliyemshuhudia Et là, il y a eu un témoin ambaye alishuhudia Daudi ya kwamba anastahili kuyasaidia mfalme Saulo. qui a témoigné en faveur de David qu'il peut vraiment bien secourir ou aider Saül le roi. Kwa sababu Daudi alikuwa pia na specialite ingine kujua kupiga kinubi. Parce que David avait aussi une autre spécialité de savoir gratter la guitare. Na ndio unaona kwa verset 18, C'est pourquoi vous verrez au verset 18, chapitre 16, dans le 16e chapitre, alafu mmoja wa vijana akajibu akasema, l'un des serviteurs prit la parole et dit, tazama nimeona mwana mmoja wa Yese, voici j'ai vu un fils d'Esaïe, mtu wa Bethlehemu, un Bethlémite, aliyefundi la kupiga kinubi qui sait jouer. na ni mtu wa uwezo na uhodari, C'est aussi un homme fort et vaillant, ni mtu wa vita, un guerrier, mtu wa akili kwa kusemi, parla bien et d'une belle na intelligence. mtu mwema na mtu mwema, Il est aussi bon na Bwana ni pamoja naye. et le Seigneur est avec lui. Umeelewa ushuhuda ya Daudi? Vous avez compris le témoignage au sujet de David. Kwa hivi hapo wanataka kuleta mtu ambaye atasaidia Sauli kwa kupiga gitaa. Ainsi donc, on veut apporter à Saül quelqu'un qui va gratter la guitare pour lui. Nafahamu verse hii ya 18 Et sachez bien que ce verset 18 yanaweza kutusaidia kujua ya kwamba peut nous aider à comprendre que leadership le leadership, ni kitu ambaye unaipokea hata bado ya kuisomea. c'est quelque chose que vous recevez bien avant même d'apprendre. Katika kujifunza juu ya mafundisho ya leadership, Tout en apprenant au sujet du leadership, inakusaidia tu kujua kuishi na leader, ceci vous apprend tout simplement de comment vivre avec les leaders. au inakusaidia kudevelope leadership yako Ou cela vous apprend tout simplement à comment développer votre leadership kama wewe ni leader. si réellement vous êtes un leader. Daudi wanamshuhudia On témoigne en faveur de kwa ile David verset 18, au verset 18. wanasema ya kwamba Il est dit, ni mfundi kwa kupiga kinubi il sait vraiment gratter la guitare. na ni mtu wa uwezo Et il est capable, un homme vaillant. na ni mtu hodari. Et il est bon. Endelee pale. Na mtu wa vita Il est guerrier. na mtu wa akili kwa usemi Il est intelligent à l'ancage. na mtu mwema, Et il est bon. na Bwana ni pamoja naye. Et l'Éternel est avec lui. Kwa hivyo Daudi kama anaingia kwa nyumba ya Saulo,
Et si David entre dans la maison de alikuja na Saül, maverti aliyokuwa nayo, il est venu avec des vertus, des valeurs qu'il avait na hii déjà. inaweza kutusaidia Et pia ceci peut aussi nous aider. wakati unaandaa successeur. Lorsque vous préparez un successeur, Pia wewe maître unaweza kuwa na humilité, vous, en tant que maître, vous devez avoir l'humilité, ukijua ke naye ana mavaleri zingine za leadership, tout en sachant que lui aussi a certaines valeurs de lakini leadership. unamsaidia tu kuboresha uongozi wake. Mais vous l'aidez tout simplement à améliorer sa façon de faire le leadership. Na tunapoona Daudi kwa chapitre 16 Et lorsque nous observons David au chapitre 16, alipoingia ndani ya nyumba ya Saul, lorsqu'il entra dans la maison de Saül, verset 21 natuambia ya au kwamba verset 21, il est dit, alikuwa mwenye kubeba silaha ya Saul. il portait les armes de Saül. Ni kusema mahali kote wangeenda na Saul, Ceci veut dire que partout où il devait aller avec Saül, Saul alimpatia confiance ya kuweza kubeba silaha yake. Saül lui avait donné confiance de porter même son armure. Na Biblia inasema ya kwamba Saul alimpenda. Et la Bible témoigne que Saül l'aima. Mais chapitre 17, Mais au 17e chapitre, pale tunaona sasa Daudi namna gani c'est là que nous voyons comment David atakuya kusaidia Saulo kwa vita ambayo ilikuwa juu yake, viendra aider Saül pour la guerre. na anakuya msaidia juu amtoshe katika haya kubwa waliokuwa nayo. Il vient l'aider pour le sortir de l'humilité qu'il traversait. Daudi anaingia nyuma ya vision ya leader mkubwa, David entre dans une grande vision des grands leaders ili aweze kumfasilite kufika kwa objectif. pour qu'il vienne l'aider, le faciliter à atteindre son objectif. Na mwile chapitre 17 Et dans ce 17e ndipo chapitre, tutaona Daudi ameua Goliath. c'est là que nous verrons que David va tuer Goliath. Lakini sikia, Mais écoutez, mu même chapitre 17 ya 1 Samuel, dans ce même chapitre 17 de 1 kiangalia Samuel, verset 55 mpaka verset 58, si vous observez le verset 55 jusqu'à 58, ni maulizo ya grand leader ambaye promoteur wa Davidi. ce sont des questions d'un grand leader, le promoteur de David. Anataka kumjua tena kwa undani, Il veut le connaître à profondeur, maana amemuona mtu wa tofauti. car il a vu à lui une certaine particularité. Na ndio unaona kwa verset premier chapitre 18, C'est pourquoi vous verrez au verset 1er du chapitre 18, Biblia inasema hivi. la Bible dit ce qui suit. Na ilikuwa wakati walipomaliza kusema na Saulo, David avait achevé de parler à Saül, nafsi ya Yonathana iliambatana na nafsi ya Daudi. et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Yonathana akampenda kama nafsi yake mwenyewe. Et Jonathan l'aima comme son âme. Na verse 2 nasema Saulo akamtoa siku ile, wala hakumruhusu tena kwenda kwa nyumba ya baba yake. Ce même jour, Saül le retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verse 3, alafu Yonathana na Daudi walifanya mapatano kwa kuwa walimupenda kama nafsi yake mwenyewe. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Hapa tunaona mtu mwingine ameingia ndani ya yale ambayo tunafuatilia. Ici, nous voyons l'intervention d'une autre personne dans ce que nous Ni poursuivons, mtu ambaye tunaita Yonathana. et c'est la personne de Jonathan. Yonathana anasikiliza Saulo na Davidi gizi wanaongea, Jonathan écoute comment Saül et David conversent, na Davidi anamwelezea juu ya identite yake yote, kama yeye ni nani, et David essaie de se décrire au sujet de son identité comme pour décrire son na profil kama yeye ni mtoto wa nani. et pour lui montrer de qui il est fils. Yonathana mtoto wa kwanza wa Saul, Jonathan, le fils aîné de Saül, alikuwa naye jemadari wa jeshi, il était aussi un commandant suprême d'une armée. lakini yale defi iliyokuwa mbele yao Mais les défis qui étaient devant eux, Yonathana hakuweza kuleta jibu kwayo. Jonathan n'avait pas su apporter solution. Usisahau, N'oubliez pas, kuna leader, il y a un leader, kuna muriti il y a l'héritier, na kuna murizi. il y a aussi le successeur. Leader Le leader anazaa mtoto donne naissance à un fils ambaye anaitwa Jonathan, du nom de Jonathan.
Na Jonathan anaonekana kuwa mtu ambaye anaweza fanya kitu, apparaît comme étant une personne capable de faire quelque chose. lakini anafikia umri ameshindwa kuleta jibu kwa watu. Mais il a tel âge adulte, ça pour autant donner solution au Pana âge adulte, anafikia sehemu dans son exercice d'aîné, hafikia hatua ya kurepondre kwa attente ya population ndani ya royaume ya. Jonathan n'arrive pas à donner solution à l'attente de la population. Na attente ni gani? Et quelles sont ces attentes? Ni ile triangle objectif C'est le triangle portant le concept objectif. ambao tulikuwa nasema leader analeta watu juu waweze kufika kwa objectif. Où nous avons dit les leaders influencent les gens pour qu'ils l'accompagnent jusqu'à atteindre l'objectif. Na objectif ni ile vision, Et l'objectif, c'est la vision. ni ile pouvoir, C'est le pouvoir, ni entreprise, c'est ni l'entreprise, nation. c'est une nation. Na wewe kama leader Et toi, comme leader, tayari umezaa Jonathan. certainement que tu as donné naissance à Na Jonathan. ukweli Jonathan anastahili kuriti ile trone, En vérité, Jonathan mérite d'hériter ce trône. lakini haiko capable gizi tunasoma ndani ya text. Mais maintenant, tel que nous l'avons lu dans les textes, il n'est pas capable. Jonathan ndani ya humilité ya leadership Jonathan, dans l'humilité du leadership, ana reconnaître David il reconnaît David, ya kwamba anastahili, qu'il mérite. na ndio unaona ku verset 4 C'est pourquoi vous verrez au verset 4 chapitre 18 ya 1 Samuel, du chapitre 18 de 1 Samuel. Jonathan aliondosha vazi alilolivaa Jonathan ôta ses vêtements akampa Daudi et donna à David na nguo zake et ses vêtements. hata upanga wake. Vous aide à avoir cette humilité. David haiko directement mtoto wa Sauli, David n'est pas directement le fils de Saül, lakini ni peuple ya Sauli. mais il est parmi le fils du peuple de Saül. Amen. Amen. Na David anakuya na valeur zake Mais David arrive avec ses valeurs ndani ya entreprise ya baba yake, dans l'entreprise de son père. na Jonathan anakonstate ke David iko na valeur plus que yake. Et Jonathan constate maintenant que David a des valeurs qui dépassent les siennes. Na David anapongea na baba ya Jonathan, Et lorsque David parle au père de Jonathan, ile sagesse ambayo walimtemwanye mbele la sagesse là qu'on a témoigné avant, chapitre 16 dans le chapitre 16, kwa ile verset tulisoma verset 18, au verset 18, Jonathan aikonstate Jonathan constate cela. na anakonstate pia kule msagesse walisema c'est un guerrier, Et il constate que même avant, dans la sagesse, on a dit que c'est vraiment un guerrier. na anarekonetre ile makapasite zake. Et il reconnaît les capacités de David. Jonathan anatosha vazi zake, Jonathan arrive à ôter même ses vêtements. anatosha masilaha zake, Il ôte même son armure anampatia. et il donne. Inataka tufundisha nini? Qu'est-ce que ceci veut nous apprendre? Jonathan ana reconnaître David comme successeur, Jonathan reconnaît David comme ambaye successeur, anaweza kusaidia tena valeri ya Israel irudie, qui peut aider que les valeurs d'Israël reviennent. na anaweza kusaidia baba yake Saul mutrone ya royaume. Et il peut aider Saül, père de Jonathan, dans le trône. Na ile akte ikasukuma David Saul kufanya action fulani. Et cet acte a motivé Saül à faire une certaine action. Weka ndani ya kichwa yako, Gardez en mémoire, Jonathan héritier principal, Jonathan, l'héritier principal, mais amereconnaître que haiko successor. mais reconnaît qu'il n'est pas successeur. Ninaamini unaweza kujua jambo hii. Je crois que tu dois connaître cette affaire. Unaweza kuwa héritier na même temps unakuwa successeur. Vous pouvez être héritier et en même temps successeur. Na kukuwa héritier ama muriti ni haki yako. Et être héritier, c'est ton droit.
lakini kukuwa successeur Mais être successeur, inaomba makapasite ceci demande des capacités. na inaomba entraînement. Et ceci demande aussi de l'entraînement. Kwa hivyo juu kuwe successeur mzuri, Ainsi donc, pour que tu sois un bon successeur, accepte que uweze kuapprendre. accepter d'apprendre. Na David aliapprendre, Et David a appris. même si alikuwa na valeur ya comme un leader. Même s'il est arrivé avec de valeurs comme un Biblia leader, inasema alikuwa na bebea Saulo silaha yake. la Bible nous dit qu'il transportait l'armure de Saül, son Na père. Mungu anafanyaka mambo sawa na ile. Et il arrive que Dieu fasse des affaires comme Anaweza cela. leta watu pembeni yetu, Il peut amener déjà auprès de nous, usiwatupe mbali. ne le rejetez pas. Lakini Mungu anawaleta juu wa kapasite kwa sababu wana kitu ambacho anadepose ndani yao. Mais Dieu les amène pour que tu les capacites parce qu'il a mis quelque chose en eux. Wakati Saul anaona matendo ambayo Jonathan afanya, Lorsque Saül essaie de regarder les actions que Jonathan fait, verset 5 nasema hivi: le verset 5 dit ce qui suit. Daudi akatoka kwenda kila pahali Daudi akatoka kwenda kila pahali Saul alipomtuma. David allait et réussissait partout où Kila pahali walipomtuma on la voyait, akatenda kwa akili. il fit par intelligence. Saul alimuweka juu ya watu wa vita na ilikuwa vizuri. Saül le gardait pour les guerriers et c'était bon. Mbele ya macho ya watu wote, Devant les yeux du na peuple mbele ya macho ya watumishi wa Saulo vile vile. et devant les serviteurs de Saül. Leadership ya David Le leadership de David imejimpose comme successeur. s'impose comme successeur. Na Daudi wakati anaona akamuplace sasa courant ya comme un successeur. Et lorsque Saül constate cela, il le place automatiquement au rang d'un successeur. Kwa sababu kila mission ambao Saul alimutuma David Parce que dans chaque mission où Saül envoyait David, aliyafanya na akili. il le faisait promptement. Na ya pili, Et deuxièmement, na pia aliyafanya vizuri, il le faisait correctement. alikuwa na ushindi ndani yake. Il était toujours Hii victorieux. kasukuma ambaye ni Saulo mfalme ampatie nafasi Daudi, Ceci a motivé le roi Saül à lui donner une place. akamuexpose mbele ya watu wote Il l'exposa devant tout le monde na mbele ya macho ya watumishi wake wote, et devant tous ses serviteurs. akakubaliwa. Il a été accepté. Hapo tuko ku niveau gani ambao walikuwa nafuata seminaire? Ici, nous sommes à quel niveau pour ceux qui suivaient le séminaire? Ku escalier ambao tulisema 3e niveau. Là, nous sommes au 3e escalier où nous avons dit 3e niveau. Premier niveau, Le premier niveau, position, c'est la position, porte d'entrée. une porte d'entrée. David ameingia David entre, mais hayakuwa leader. mais il n'est pas encore leader. Deuxième niveau Le deuxième niveau, ni permission ama relation, c'est la permission que nous pouvons encore appeler relation, mahali ambapo Daudi anajenga urafiki où David bâtit l'amitié ou la na relation. watu wanamfuata juu ya ile valeur. Et les gens le suivent à cause de ses valeurs. Troisième niveau Le troisième niveau, ni pale Saulo iko c'est là que se trouve Saül. na Saulo sasa anataka sasa kuprepare un successeur, Et ici, Saül veut préparer un successeur. na kwa ile sasa Et maintenant ici, ndio unaona sasa inafaa Saulo aachililie David, il faut que Saül fasse que David, amuingize sasa mu formation, ndio 4e niveau. qu'il l'intronise dans une formation qui est le 4e niveau. Mara mingi La plupart des fois, watu wengi wanaishia kwa 3e niveau. nombreux achèvent ou finissent au 4e niveau, 3e niveau au 3e niveau. wanaona resultat, Ils voient le résultat, wanaona success, ils voient le succès na ndani mwao et en eux, wanasahau successeur. ils oublient les successeurs. Unaweza fikia hatua moja yenye confort, Vous pouvez atteindre un niveau de confort, usisahau n'oubliez pas. kama upendi kupanda 4e dimension, Si vous ne voulez pas monter à la 4e dimension, 4e level, au niveau 4, fahamu ya kwamba mishipe itakugusa pale siku
moyo. Sachez bien que vous aurez même des rhumatismes à ce Najua niveau-là. hukuweza kusaidia mtu, Et quand vous n'avez pas su aider quelqu'un, hakuna mwenye atakupeleka mpaka ufike kwa 5e niveau. il n'y a personne qui va vous propulser jusqu'au 5e niveau. Kwa image yetu Dans l'image que nous ni avons, kama Saulo anaanza kuforme sasa un disciple c'est comme si Saül commence à former un disciple ambaye ni David, qui est David. kulingana na verset 5 Conformément au verset na 5 kulingana na verset 4 ma déclaration ya Jonathan. et conformément au verset 4 selon les déclarations de Malheureusement, Jonathan. Malheureusement, ndani mwake mulikuwa hypocrisie. à son intérieur, il y avait de l'hypocrisie. Wakati uko leader, Lorsque vous êtes un leader, usikuwe na hypocrisie kwa adversaire, kwa successeur yako. n'ayez pas de l'hypocrisie à l'égard de ton successeur. Uifanye na roho yako yote. Faites ça avec un cœur Ndio ouvert. ambayo Yesu alisema ndani ya Jean 17 C'est ici que Jésus avait dit en Jean 17, ya kwamba yote ulionipatia niliwapatia. tout ce que tu m'as donné, je leur ai donné aussi. Ile ni verset 8. C'est le verset 8. Mais ukienda shuka kule ku verset si pas 20, 21 si pas 22, Mais si vous continuez la lecture jusqu'au verset environ 22, utaona Yesu anasema na utukufu ulionipatia et vous verrez Jésus qui dit, même la gloire que tu m'as donnée, nao nimewapatia. je leur ai aussi donné. Ni kusema unaweza kuwapatia mafundisho, Ceci veut dire que tu peux leur transmettre l'enseignement, lakini itika pia na kuwapatia sifa zako. mais accepter aussi de les transmettre ta gloire. Na tulisema hivi, Et nous avons dit ce qui suit. kutoka kwa 3e niveau Pour quitter le 3e niveau ili uende kwa 4e niveau. et atteindre le 4e, 3e niveau ulikuwa na image sawa PDG kwa lugha ya Butembo. au 3e niveau, vous aviez une image comme celle d'un PDG Lakini selon kwa notre 4e langage. niveau Mais au 4e niveau, hauko tena PDG, vous n'êtes plus un PDG, umekuwa maître. vous êtes maintenant un maître. Na maître Et le maître, ni mtu ambaye anaweza kutoa yote yenye nayo kwa disciple, c'est vraiment quelqu'un qui peut libérer tout ce qu'il a kwa chez les un disciples, successeur. chez un successeur. Na wengi wanashindwa kwenda kwa 4e dimension Et nombreux échouent d'atteindre la 4e dimension juu hawapendi wawaite maître, mais wanapenda wawaite PDG. parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur appelle maître, mais ils veulent rester dans la casquette de PDG. Na unaona hapa Et nous voyons ici huyu leader ambaye haikuwa kuiga Saul, ce leader qui n'est pas à imiter, c'est Saül, ambaye alionyesha image comme si anaanza kuformer un jeune successeur, il a montré l'image comme s'il commençait à former un jeune successeur. lakini wakati ya resite ya celebration ya ule jeune Mais maintenant, lorsqu'il faut célébrer la réussite de ces jeunes, akaona kama murizi amekuwa adui yake. il a vu comme si les successeurs devenaient son ennemi. Na hili ni verset 6 verset 7. Et c'est au 6e et au 7e verset. Wanawake wanaanza kucelebre Daudi Les femmes commencent à célébrer David na wanaanza kuonesha ke maevre za David zinakuwa plus grande que maevre za Saul. et elles commencent à démontrer que les œuvres de David étaient plus élevées que celles de Saül. Na adui akaingia, Et l'ennemi trouve une porte d'entrée. akaingia kasirani. Il y a eu la haine, la colère. Ya pili Deuxièmement, ukaingia wivu. il y a eu la haine. Mpendwa, Bien-aimés, mambo yote tutakayoyafanya ndani ya kasirani tout ce que nous pouvons faire sous la colère yana matokeo mabaya kwa wewe binafsi. a des conséquences graves, particulièrement pour toi. Usiwaze yatalumiza yule ambaye unakasirikia, Ne pensez pas que ceci va blesser celui pour qui vous êtes irrité, lakini yatakulumiza wewe ambaye unakasirika. mais cela vous affecte et va vous blesser, vous qui êtes en colère. Lazima tujue kujere maemosio yetu wakati tuko wa leader. Il nous faut savoir gérer nos émotions lorsque nous sommes des leaders.
kwa sababu yale maemosio tukishindwa kuigere Parce que si nous n'arrivons pas à gérer ces émotions, yataturudilia mabaya kwetu. ceci nous revient et avec des conséquences. Na Biblia inasema pia wivu yakaota ndani ya moyo wa Sauli. Et la Bible déclare que la haine naissa dans le cœur de Saül. Na wivu hii inatokana na nini? Na kasirani. Et quelle est l'origine de cette haine et de cette Ni colère? kuile question ya verset 8, kwa sababu verset 8 ilimalizika na question mark. C'est à la question qui se trouve au verset 8, parce que ce verset finit par une question, un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. Haikumalizika na nukta. Ceci Na n'est point. pas fini par un point. Ndio anasema hivi, naye anaweza kupata nini zaidi isipokuwa ni ufalme? Que lui reste donc-t-il si ce n'est pas la royauté? Ameshapata popularite ndani ya watu, Il a déjà la popularité au niveau du peuple. ameshajulikana kwamba iko capable, Il est déjà reconnu comme étant une personne capable. na ile ni kweli. Et ça, c'est la vérité. Verset 16 Le verset 16 inasema dit hivi, ce qui suit. lakini Israeli na Yuda wote wakapenda Daudi, Mais tout Israël et Juda aimaient David kwa kuwa alitoka na kuingia mbele yao. parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Meangalia namna gani alitoka na kuingia mbele yao. Mais maintenant, essayez de voir comment est-ce qu'il entrait et sortait devant Verset eux. 14 et 15. Au verset 14 et 15, Daudi akatenda kwa akili katika njia zake zote, David agissait avec intelligence dans toutes ses na entreprises. Bwana alikuwa pamoja naye. Et l'Éternel était avec Na lui. Sauli alipoona ya kama alitenda kwa akili sana, Saül voyait qu'il réussissait toujours. akaanza kuogopa. Il commençait à avoir peur. Unafuata hiyo maandiko? Est-ce que vous suivez au moins ces écritures? Namna gani yanafuatilia maneno? Comment est-ce que cela enchaîne les paroles? Na hii ndio Daudi Sauli akaona ya kwamba Et c'est ici que Saül constate que nimeisha, je suis presque à pouvoir yangu l'Apocalypse. haiko tena. C'est comme s'ils sont en train de pouvoir. Ameshaonekana kuwa leader mkubwa, David est déjà visible comme un grand na sasa leader. yenyewe nabakia ni kukamata pouvoir ya royaume Ce yangu. qui ne lui reste que c'est de me renvir le royaume. Ndio verset 29 nasema hivi, C'est ici que le verset 29 dit ce qui Sauli suit. akazidi kuogopa Daudi, Saül continuait à avoir peur, à craindre David. na Saulo alikuwa adui ya Daudi siku zote. Et il fit toute sa vie son ennemi. Uadui yake nakuwa juu ya nini? Quelle est l'origine de cette Ni inimitié? juu anawaza Daudi anakuwa mgomboa. C'est parce qu'il ose croire que David vient le remplacer. Wakati uko leader, Lorsque vous êtes leader, lazima kuwe na roho kubwa il faut un gros cœur ambayo unaweza kuelekeza wale wanafunzi qui wako peut vraiment orienter tes disciples, ili wafikie kuleta sifa kwa utumishi wako. qu'ils arrivent à apporter le succès, la gloire à ton service. Haleluya. Amen. Successeur si adui yetu. Le successeur n'est pas notre ennemi. Nini ambayo ilikosea huyu mfalme Saul? Qu'est-ce qui manquait à ce roi Saül? Ni influence yenye naweza kumsukuma ndani ya motivation ambayo inakuwa na encouragement. C'est l'influence qui pouvait le conduire à la motivation qui pouvait susciter l'encouragement. Alipungukiwa pia na sagesse. Il a été aussi dépourvu de sagesse. Ni kweli ameshaona victoire contre les Philistins. Il est bien qu'il a constaté, il a vu la victoire contre les Philistins. Hakuna tena adversaire ambaye atashimama kwa Il Israeli. n'y a plus d'adversaire qui pouvait se tenir tête haute Maana devant David Israël. amemaliza wale wote. Parce que David venait David d'achever ni tous ces mtoto gens. wake adoptif, Et David, c'est son fils adoptif. kwa sababu alimuweka ndani ya nyumba yake. Parce qu'il est là adopté dans sa Na propre Biblia maison. inaonyesha ile wazi kwa verset 2. Et cela démontre cela clairement au verset 2. Chapitre 18 ya 1 Samuel. Dans le chapitre 18 de 1 Samuel, Saulo akamtoa siku ile, wala kumruhusu tena kwenda kwa nyumba ya baba yake. ce même jour, Saül arrêtait David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Même chapitre 16, Mais au chapitre 16, wakati alikuwa anamtwala juu ya kuyeimba, alors qu'il l'invitait pour venir lui chanter des cantiques, inaonekana Daudi alikuwa anarudia kwabo. apparemment David retournait auprès de son Lakini père. chapitre 18, Mais au chapitre 18, chapitre 17 David amepata victoire
Alors que dans le chapitre 17, David venait d'avoir la victoire. na anaonesha kompetence yake. Il a démontré ses capacités. Na alafu ku chapitre 18 Saulo anasema hautarudia tena Et kwetu. ici au chapitre 18, Saül dit, tu ne retourneras plus dans la maison Ni de ton maaction père. yenye zinaonesha uzuri, Ce sont des actions qui témoignent la bonté. lakini ndani mwake Mais à son intérieur, akapungukiwa na sagesse. il a été dépourvu de Na sagesse. sagesse hii ilibomoa ufalme wake, Et être dépourvu de sagesse, c'est ce qui a détruit même sa royauté. ilibomoa hata yale piramide ya mbao alikuwa amejenga ya ufalme. Ceci a détruit même la pyramide de son gouvernement. Lazima angeweza kurekipere yale declaration ya Jonathan. Il lui a fallu récupérer les déclarations de Jonathan. Wakati Jonathan alisema ya kwamba Lorsque Jonathan disait, mimi nimefanya alliance pamoja na wewe j'ai fait alliance avec toi na ninaifanya na roho yangu yote. et je le fais avec mon âme. Alafu sasa nikutaka kusema nini? Ici, qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema Ceci veut dire, David ameonekana kuwa successor David est vu visiblement comme étant na successeur. Jonathan lazima akuye sasa wafanye alliance na David comme héritier, Et il faut que Jonathan vienne et fasse alliance avec David pour qu'il soit visible na comme héritier. kupitia influence ya leadership ya David Et à travers l'influence du leadership de David, itasukuma alafu Jonathan kubeneficie kubaraka za ya mtu ambaye tunaita successor. et ceci va conduire Jonathan à bénéficier de l'alliance de ses successeurs. Na vile vinaonekana hata ndani ya muji, ndani ya nchi viko. Et ceci est visible même en ville et même dans notre nation, c'est clair. Mtu anatoka nje, Quelqu'un qui vient de loin, de anakuya l'extérieur, pembeni yako, il vous approche, anakuwa successor, il devient na successeur. waheritier legitime Et les héritiers légitimes, wanakula nyuma yake. ils profitent derrière lui. Nini itasaidia? Qu'est-ce qui va aider? Ni sagesse ya maître. C'est la sagesse du maître. Kama atajenga relation ya huyu mwenye iko non héritier Comment il va bâtir la relation de ses non-héritiers ili associe wale wa héritier mu succession, pour qu'il associe les héritiers dans la succession. ili nao wabeneficie hata kama wao hawana leadership En fait- ya sawa David, wao ni wa Jonathan. Afin qu'ils bénéficient dans le leadership alors qu'ils n'ont pas de compétences, ils sont de Jonathan. Kwa hivi nao wajiretrouve na wakienda kwa ile dimension, Afin qu'ils se retrouvent, et si jamais ils vont dans cette dimension, ile vision, objectif, ile entreprise, ile nation, cette vision, ces objectifs, cette nation, ile entreprise cette entreprise haitaangukaka. ne peut jamais faillir. Unaelewana? Est-ce que nous nous comprenons? Sagesse ya maître La sagesse Saulo, du maître Saül, juu amesha accepte kufundisha ule, comme il vient d'accepter de coacher David, angeaplike yale ambayo tuliona ndani ya seminaire juu ya sagesse ya Paul. il a fallu qu'il applique ce que nous avons parcouru au cours du séminaire, et c'est au sujet de Paul. Wakati Paul anaona conflit inaingia katikati ya watu, Paul constate qu'il y a un conflit qui entre parmi les gens. ndani ya 1 Corinthiens chapitre 1er Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 10 mpaka ile ya 17, du 10e au 17e verset. utaisoma pole pole. Vous allez parcourir cela Mais mimi doucement. nataka mata verset 10, Mais moi je vais insister au niveau du verset 10. lakini ukiangalia ile mashairi ingine yote Mais si vous voyez tous les autres versets là, ulionekana ndani ya badisiple ya Paul, parmi les disciples de Paul, parmi wa successeur ya Paul parmi les successeurs de Paul, wenye walianza kugabula association. ceux qui commençaient à diviser l'association. Wengine wanasema ni wa Paul, Certains qui disaient qu'ils sont de Paul, wengine wanasema ni wa Apollo, et d'autres qui disaient être d'Apollos, na wengine wanasema ni wa Kefa verset 12 pale. et d'autres qui disaient qu'ils sont de Képha, Na wengine wanasema ni wa Kristo. et d'autres qui disent en fait qu'ils sont de Christ. Nini ilikuwa objectif mu leadership ya Paul? Quel était l'objectif au cours du leadership de Ni Paul? kuwaonesha Kristo, C'est de montrer, de na présenter haikuwa Christ. kuwaonesha
Paul Ce comme leader, n'était pas de le présenter Paul comme leader. na haikukuwa kuwaonesha wengine wa leader sawa Kefa Ce n'était pas non plus de le présenter d'autres leaders comme Képha ama Apollo. ou Apollos. Na ndio anasema ku verset 13, Et c'est ici qu'il dit au verset 13, Kristo amegawanyika. Christ est-il divisé? Paul alisulubiwa kwa sababu yenu, Paul a-t-il été crucifié pour au vous? mulibatizwa katika jina la Paulo? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été Ni baptisé? interpellation, ni kuwaleta ndani ya kuona objectif ni Kristo. C'est une interpellation et c'est sûr pour les amener à voir que Christ c'est le leader. Maintenant Paul comme motivateur Paul ici comme motivateur anapasha kuleta motivation sans sentiment, doit maintenant apporter une motivation sans sentiment ambayo italeta influence juu ya kuatteindre objectif ya qui mission. va apporter une influence pour atteindre les objectifs messianiques. Ndio anasema verset 10, C'est ici au verset 10 il va basi dire, ninawasihi nyinyi je vous exhorte, ndugu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, frères, par le nom de notre Seigneur ya kwamba Jésus-Christ, nyinyi wote museme neno moja à tenir tous un même langage na matengano yasiwe katikati yenu, et à ne pas avoir de divisions, lakini muungane katika nia moja na shauri moja. mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Nini ambayo tunaita motivation? Qu'est-ce que nous appelons ici motivation? Ni ile action ya influence yenye inaleta encouragement, C'est cette action de l'influence qui conduit à l'encouragement, ambayo inaleta orientation. ce qui amène des orientations. L'encouragement ambayo tunaona hapa L'encouragement qui est visible ni ile ici, neno ninawasihi nyinyi, c'est le concept je vous exhorte. ndani ya humilite ya maître, Dans l'humilité du maître, ndani ya unyenyekevu ya mwalimu, anajishusha juu alete watu wasitoke ndani ya lengo. dans l'humilité de l'enseignant, il se rabaisse pour amener les personnes dans l'objectif. Orientation ambayo anatoa L'orientation qu'il apporte, ni kujenga umoja wao c'est d'édifier un d'eux. ndani ya langage yao. Dans leur langage, Anasema museme neno moja, il dit ayez un même langage. na ndani ya unité, kurenforcer unité, Et pour renforcer l'unité, akikaza umoja, anasema matengano yasiwe katikati yenu, tout en renforçant l'unité, il dit qu'il n'y ait point de division parmi vous, lakini muungane katika nia moja mais soyez unis dans un même esprit na shauri moja, et dans un même sentiment, ili Kristo ajulikane. pour que Christ soit Ni hii connu. ambao Saulo angesema C'est ce que Saül devait dire wakati anaona Jonathan ku verset 4, lorsqu'il voit Jonathan au verset 4. Jonathan ku chapitre 18 1 Samuel. Exact. Jonathan au chapitre 18. le verset Jonathan 4. aliondosha vazi alilovaa Il ôta son manteau qu'il akampa portait Daudi et le donne à na David. nguo zake, Et il se hata vêtements, upanga wake même son na épée, upindi wake son arc na mshipa wake. et sa ceinture. Ile ilikuwa mara moya un leader avec vision ya succession, Ça c'était directement un leader avec vision de la succession. ndani ya sagesse. Dans la sagesse, Angerekipere Jonathan il a fallu qu'il récupère juu Jonathan Jonathan ameshafanya alliance na David. parce que Jonathan venait de faire alliance avec David. Kwa ile verset 3, C'est au verset 3. alafu Jonathan na Daudi walifanya mapatano, Jonathan fit alliance avec David kwa kuwa alimupenda kama nafsi yake parce mwenyewe. qu'il l'aimait comme son propre âme. Angewaambia msijidivizake hata siku Il moja. allait leur dire, ne vous divisez jamais un jour. Ile ni langage ingekuwa ya maître C'est ça, serait le langage juu du ya maître kujenga succession ndani ya royaume pour yake. bâtir la succession dans ce royaume. Malheureusement Malheureusement, akaona David kuwa enemy yake. il voyait David comme s'il était son ennemi. Mpendwa ambaye huko hapa, Bien-aimé, toi qui es ici, un vrai leader mwenye anapreparaka succession, un vrai leader qui prépare la succession, Mungu anampatiaka sagesse, Dieu lui accorde na sagesse. sagesse hii Et cette sagesse, ni juu kesho kazi yake isikufe. c'est pour que dans l'avenir, son œuvre ne puisse se détruire. Namaliza maneno haya. Nous allons finir par ces termes. Wakati Mungu Lorsque Dieu anakupatia nafasi, te donne une certaine position, tafadhali s'il te plaît, ujikaze, efforce-toi utayarisha watakayokuja nyuma yako, de préparer tes successeurs. kwa sababu ndiyo heshima yako. Parce que c'est ça ton honneur, c'est ça ta gloire. Ukishindwa, Si tu échoues, ufalme wako itabakia ikibomoka.
ton royaume restera en train de se détruire. Na sie wote hatukuita kuwa wafondateur, Et nous n'avons pas tous été appelés à être des fondateurs. lakini tuliita kujikomplete mutuellement. Mais nous avons été appelés pour nous compléter mutuellement. Ninakusi Je te supplie, kama wewe si kuna toi, neema kuwa tumuriti, tu as la grâce d'être un simple héritier, ufurahie kuwa muriti. apprécie cette façon d'être héritier. Na wewe kama umeitwa kuwa successor, Et si toi, tu as été appelé pour être una ile successeur, makapasite tu as ces capacités, uijue mzuri alors tu dois bien jouer cela ili ufikie lengo. afin d'atteindre l'objectif. Na hii haiko maneno ya wakiana ya kike na kiume, Et cet enseignement ne concerne pas seulement les jeunes filles ou garçons. haiko maneno ya jar ndio Ce niko ne sont naongelea. pas des paroles du genre. Hapana, Non, loin de là. ni ya mtu yoyote ambaye Mungu amemuita katika ulimwengu huu, C'est pour toute personne appelée par Dieu dans cet awe univers, kike awe mume, qu'il soit homme ou femme, anaweza kufanya hiyo mambo yote. il est capable de faire tout ça. Na Mungu aanze kufungulia macho Que Dieu ouvre déjà tes yeux ya kujua wapi Mungu amekuitia, de savoir où est-ce que Dieu t'a appelé, ili uendeleshe maono ambayo iko mbele yako. pour que tu puisses continuer, Kama wewe promouvoir ndio les kuna visions neema que tu as. kuwa mwanzishaji ya vision, Si tu as eu la grâce d'être initiateur d'une vision, basi fungua macho utafute nani atakuwa successor na nani ni murithi. Usitie energie yako yote kwa waheritier, tia energie pia kwa succession. alors ouvre grand tes yeux pour que l'Éternel te montre qui sera tes successeurs. Ne te limite pas seulement à tes fils, comme pour les confier cet héritage, Lakini angalia nani anastahili. mais tu dois vraiment être capable de Na voir kama qui si mérite. mtoto wako, Et s'il n'est pas ton fils, anza fundisha waheritier watoto yako watii successeur. commence déjà à enseigner tes fils héritiers à obéir aux successeurs. Na kama hawataweza kumwobeir, Et s'ils ne seront pas capables de l'obéir, na wao hawataona maendeleo ya kesho. eux non plus ne verront pas l'évolution de demain. Ninakualika après-midi Je t'invite cet après-midi ili tuweze kufanya synthèse globale pour que nous puissions faire une synthèse globale ya enseignement yetu yote. de ces enseignements. Ninakusii kuya, Je te supplie, reviens. na ninajua mafundisho sawa na hii Mais je sais que de tels enseignements, haikubaliwi, on ne les reçoit pas, on ne les accepte pas trop kwa souvent. sababu inakuwa ukutosha kujina PDG kukuwa maître. Parce que ceci vous ôte dans cette casquette de PDG, ne vous réjouit que vous seul, Kuepoke ya gouvernement yako, à l'époque de votre gouvernement. lakini succession Mais la succession, inakuresuscite c'est si vous ressuscite juu usipote yake, pour qu'un jour tu ne sois jina pas yako oublié, ibakie daima ndani ya society. pour que ton nom soit pérennisé dans une nation. Mungu akubariki. Que Dieu